Salut mon petit lapin. Cette chaîne n'a aucune visée commerciale ou économique. Il nous arrive d'utiliser parfois des musiques qui sont sous copyright. YouTube y ajoute de la publicité sans notre accord. Si tu veux t'en prémunir, eh bien, utilise l'extension Adblock. La seule récompense qu'on tire à partager tout ça avec vous, eh bien, c'est votre reconnaissance. Pour cela, vous avez deux outils, les pouces et les commentaires. Alors si cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à en faire usage. Je te dis à bientôt, bonne vidéo. Naturel, ça sent le naturel. Comme je te plains, cette vidéo va être longue, tellement longue, et tu vas pas la regarder en entier, mais c'est pas grave. Alors je sais plus comment faire avec les titres pour provoquer, je me donne à fond en ce moment, comme vous le voyez. Faut que ça tape, faut que ça fasse chier, faut que ça emmerde un peu le monde. Donc voilà, on va parler de mon tracteur, le tracteur, l'indispensable de la permaculture. Damien Descartes aime les tracteurs. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par... Non, je déconne. Voilà, ça c'est mon petit tracteur. C'est un Iseki TM 3160. Donc ça, vous l'avez vu dans plein de vidéos. Ça fait 16 chevaux. Godé à l'avant. Et petite pelle rétro à l'arrière. Et à l'arrière, donc on a une prise de force. On peut mettre tout un tas d'outillages. Et on peut aussi mettre une caisse que nous avons. Voilà. C'est pas un tractopelle, hein. On ne déplace pas des montagnes avec ça, hein. On arrive à faire pas mal de taf et tout, mais ça reste limité. Faut pas croire que c'est un char d'assaut le machin, hein. Mais ça nous sert bien, ça nous sert même beaucoup. Et je vais te faire un petit tour de tout ce qu'on a pu faire comme travail avec ce petit engin. Et ça va te donner une idée. Donc nous, comme je t'ai dit, tu dois le savoir maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on est sur ce site. Et je vais te montrer donc tout ce qu'on a pu faire en 1 an et demi avec ce genre de matériel. Voilà. Allez, viens. Donc pour commencer, ben là, vite fait, là, bon, on avait fait du terrassement dans le potager, mais on est en train d'y refaire. Là, je sais pas si tu as vu, mais on a tracé une autoroute là. Regarde, viens voir. C'est une 4 voies celle-là. Ça, tu passes avec 4 brouettes, il n'y a pas de souci. Non, je plaisante, mais regarde. Voilà. Ça, tu vois, on a fait ça au godet, avec la petite pelle et au godet. Donc là, après, on va y aménager, bien sûr, hein. Là, c'est à l'état d'esquisse. Mais c'est pour avoir un accès direct en fait, de la maison, du garage, jusqu'à la véranda, parce qu'on va encore au chiottes dehors. Donc voilà. Voilà, donc déjà, ce genre de petits trucs. Là, je vais te donner un truc un peu plus lourd quand même. Viens voir. Cet été, et ça vous le savez pas parce que j'ai effacé les vidéos comme un gros connard, mais Agnès, elle a creusé toutes les baissières du verger. C'est-à-dire que, juste devant la maison, si tu te rappelles, j'ai une réserve incendie de 17 mètres cubes d'eau. Et c'est l'eau de toiture, une partie des eaux de toiture qui va dans cette réserve incendie. La réserve incendie, elle a un trop-plein qui vient se jeter ici, dans ce fossé-là. Et ensuite, là, tu vois, on a creusé, Agnès a creusé des baissières qui lézardent dans tout le verger. Et donc, qui vient assaisonner tout notre verger. Et donc là, tu vois, on a creusé, puis on a rempli de pierres pour faire un drain. Et ça part donc... Bah viens. De toute façon, j'ai dit que c'était long. Tu vas être patient, hein. Voilà, tu vois. Tac, tac, tac. Et les baissières, elles sont assez profondes, je dirais. Elles font 60-70 cm de profond, hein. Voilà, tu vois, et après, pof. Hop, on arrive au bout, là. Et après, ça repart dans l'autre sens. Voilà, donc ça fait un petit sillon, comme ça. Et ça vient nourrir en eau tout le verger. Quand vraiment il y a beaucoup d'eau et que la réserve incendie est pleine à dégueuler, elle dégueule dans ce drain. Voilà.
Voilà, voilà. Et ça, donc, je vous l'ai déjà expliqué. On avait fait une petite vidéo sur le verger poulailler. Je n'ai pas pu continuer la série parce qu'on est reparti sur les travaux de la maison. Mais tout ça, ça va être le parcours des poules et donc avec un poulailler qu'on va mettre assez près de la maison. Voilà pour un chantier qu'on a pu faire avec. Donc, je te laisse imaginer le temps que ça aurait pris de faire ça avec une pioche et une pelle. D'accord? Ça, là, c'est des semaines, voire des mois pour faire ça. Je pense. Hein. Et ça, là, Agnès, en une après-midi, ouais, 2 après-midi. Bon, attends, elle est encore en 56K, elle. Hein. Non, il me semble que je faisais ça en une après-midi. En une après-midi, c'était torché. Voilà. Donc voilà pour ce chantier. En même temps, ça te fait faire un petit tour de terrain, parce que je montre assez rarement finalement. Regarde ma petite chienne, ouais, ma petite Fifi toute pauvre. Oh mon bébé, alors. Les épagnols, ça la tremblote quand c'est excité, regarde donc. Oh ma fille, oh là là, tu sais tu vas sortir, de toute façon je t'aime trop toi, viens. Allez, viens là. Wow, ma fille. Oui, allez, ça va. T'es fou, allez, c'est parti là. Doucement. Voilà. On a fait aussi tout le terrassement autour de la véranda parce qu'elle était enterrée à la va comme je te pousse. Au lieu de mettre du delta, ils nous avaient mis là d'espèces de tôles ondulées goudronnées qui sont désagrégées. C'est ce qui a fait pourrir la caravane, donc on n'a pas pu récupérer. Et ce qui commençait à faire pourrir aussi. Donc nous, on a tout décaissé, on a mis un delta et puis on va ramener la terre tranquillement au pied de celle-ci. Je te montre ça dans une autre vidéo. Hein. T'inquiète, on va pas. Si je fais tout à la fin, c'est 1 heure. Hein. Allez, viens. Alors évidemment, tous les murets que tu vas voir qu'on a fait en pierre sèche, ça aussi, on n'y a pas transporté avec une petite brouette. On met tout dans la caisse du tracteur et on se déplace avec. Et ensuite, eh bien, on fait tous nos empilages comme ça. Alors là, encore une fois, je te laisse imaginer l'énergie économisée, l'énergie humaine économisée pour faire des chantiers comme ça. Hein, je ne sais pas quel poids ça fait tout ce qu'on a trimballé comme caillasse là, mais ça commence à faire un petit peu. Donc là encore, le tracteur est un indispensable pour ne pas faire ça en 50 ans. C'est un indispensable. Et il nous sert pour plein de choses aussi. Regarde le bois, pareil. Là, le bois, là, si j'ai à le traîner pour l'emmener vers la maison, crois pas que je vais m'emmerder avec une brouette là pendant toute une journée. Je vais charger mon tracteur, je vais charger ma boîte thermique et je monte un ster de bois en 30 secondes, tu vois, je me fais pas chier la vie, quoi. Allez, on continue. Bon, là, pareil, hein, ça, tu vois, on a fait des... Bon, alors, c'est dans un sac, c'est à l'état, hein, le potager, bon, hein. Là, on a eu un petit désagrément aussi. L'empilage n'était pas génial, enfin bref, on s'en fout. Là, les espèces de terrasses, on y a fait au tracteur. Les caillasses, on les a envoyées au tracteur. Voilà. Là, viens. Et j'en ai plein de choses à te montrer. Tu vas être convaincu, tu vas vouloir me l'acheter. Dommage, je ne vais pas vendre. Tu vas en acheter un tout neuf. Bon, regarde. Tout ça là, ça a été fait au tracteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de comment c'était avant ici. Si vous voulez avoir un petit aperçu, dans la vidéo l'autonomie en eau, il me semble, mais c'était pendant l'hiver, il y avait plein de neige, enfin bon. Et donc là, toujours pour circuler avec notre tracteur, eh bien, on a fait, tu vois, une espèce de route là, donc on a dû faire un mur de soutènement, venir mettre de la terre, tout ça. Là aussi, on a fait un deuxième mur de soutènement pour encore descendre avec le tracteur. Et tout ça, c'est du gravat et de la terre qui a été extrait de la ruine qui était effondrée là-bas. On ira voir un petit peu tous les gravats qu'on a retirés. Là, pour l'instant, je vais te montrer, on va continuer encore. Et il y en a encore. Je t'avais dit que ça allait être long. Voilà, donc du coup, vu qu'on avait plein de débris, plein de terre, plein de bordel dans cette ruine, on ne savait pas trop quoi en faire. Ben, on s'est dit, attends, tu vas voir, ça va être simple, on va se faire des routes pour circuler proprement dans tout notre terrain. Et puis, tiens, on a une source. Si on s'amusait à essayer de faire un étang, tu vois, comme ça nous prend le matin, tiens, on va faire un étang. Eh ben oui, tiens, faisons ça, allez.
Je vous l'avais promis, je vous en ai déjà parlé, vous étiez impatients. Comme ça me prend, je vous le montre. Il n'y a rien de terminé encore. Hein, on était un peu sur la maison, un peu sur plein de choses, tout ça, mais voilà. Là, tu vois, c'est de la caillasse, du gravat, de la ruine. Et tout ça, on est en train de faire une retenue d'eau, hein, comme ça. Donc après, évidemment, on a encore du terrassement à faire. Tu vois, j'ai commencé à creuser là. Bon, ben, je vais encore passer quelques journées à creuser, à bouger de la terre, bouger de la caillasse. Et ben, je compte inonder une bonne partie de tout ça là, et faire en sorte d'avoir une belle étendue d'eau. Donc ça me fera une très grosse réserve d'eau. Ça va permettre aussi d'avoir peut-être un nouvel écosystème qui va s'installer. Ben voilà, c'est intéressant. Et puis peut-être même, il faut que je vois avec mon voisin là, je vais y mettre de la poiscaille dedans. Alors ça pourrait être bien aussi d'avoir du poisson. Voilà. Et encore une fois, et ça a double utilité. Déjà, tu vois, ça va avoir tous ces intérêts que je viens de t'énumérer. Mais là aussi, ça me permet de passer avec mon tracteur. Alors voilà, pareil, parce que là, tu vois, en fait, là, on est dans la partie communale, hein, que j'ai maintenant de manière officielle. J'en suis, comment dire, ayant droit. C'est-à-dire que je fais ce que je veux. Enfin, de toute façon, même sans, je fais quand même comme je veux. Mais voilà. Et du coup, tout ça, je vais y nettoyer un peu. Tu vois, les arbres, là, c'est un peu la galère, un peu le bordel, tout ça. Je vais en profiter pour faire un peu de bois. Et donc, du coup, ben, tout ce bois, il va falloir aussi le bouger. Et bien, il faudra le tracteur. Tracteur, 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 tracteur. Je crois que tu as compris maintenant. Hein. Et oui, et d'ailleurs, tiens, il faut que je fasse une petite dédicace à notre Loutinius, parce que c'est avec lui qu'on en parlait. On parlait un peu matos et tout. Et du coup, bah oui, c'est lui en gros qui m'a inspiré cette vidéo, parce que quand il a vu Agnès sur le tracteur, il s'est dit putain, mais c'est pas trop mal cette histoire. Et effectivement, c'est pas trop mal. Tu vois, par exemple, là, j'en vois certains d'entre vous qui nous plantaient des cinquantaines d'arbres et tout. Les gars, vous auriez mon petit machin, je peux vous garantir que un coup de godet, pof, tu jettes l'arbre dedans, terminé. Voilà, et donc là, il y a encore 1 hectare, là, et tout ça, bon, c'est un peu en bordel, hein. Donc là, on va jouer de la tronçonneuse, on va se faire du bois, là, ça va être pas mal. On va y éclaircir un peu, on va faire un puits de lumière sur cette retenue d'eau, puis on verra, puis si c'est agréable, on arrivera à se tremper le cul l'été, hein, ça pourrait être sympa. Voilà mon petit gars, voilà. Donc voilà, un peu les travaux qu'on a pu exécuter. Je t'en montre un dernier. C'est pour te faire une idée du travail abattu sur 1 an et demi quand on est bien outillé. Alors évidemment, c'est pas un investissement, tu vois, c'est pas comme des chewing-gums, quoi. Tu vas pas acheter ton paquet peinard au bureau de tabac, c'est quand même, nous on l'a acheté avec la baraque, ça coûtait quand même 7000 € avec la rétropelle et avec la caisse, mais c'est quand même 7000 balles. Hein, c'est pas tout le monde qui peut sortir 7000 balles comme ça, j'en suis bien conscient. Je disais donc, c'est quand même 7000 balles. Hein, donc évidemment, il faut sortir un peu de monnaie quand même pour... ben voilà, hein, ça c'est clair. Hein, après, moi, j'ai pas de méthode pour gagner de l'argent, à part aller gratter un peu comme tout le monde. Il n'y a pas d'autre solution, quoi. Hein. Après, moi, vous le savez, hein, j'étais transparent. Je vous ai communiqué mon financement, hein, comment je m'étais financé. Donc moi je suis verni, moi j'ai du bol. Je sais bien que tout le monde c'est pas pareil. Et voilà, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein, et puis voilà. Bref. Mais en tout cas, si vous avez un peu d'oseille, je pense que c'est un bon truc de vous équiper avec ça, de faire votre mise en place et après de le revendre. Parce que de toute façon, ça perd pas beaucoup de valeur. Tout ce matos, ça s'achète et ça se vend très facilement et ça perd pas tant que ça. Voilà. Bon ben voilà, vous avez la source, là c'est pareil, hein, on va y éclaircir, on va faire plein de trucs. Hein. Et là, vous voyez, j'ai un sacré fossé là. En fait, alors on avait discuté avec l'ancien propriétaire et tout, et apparemment, je sais pas, je crois qu'ils voulaient capter la source plus haut, ils avaient creusé comme des sourds et tout. Donc tu vois, moi j'ai un gros tas de terre là, et puis un gros fossé là, et j'ai ma source qui prend ici là, tu vois. Juste là, ça prend là. Donc moi en fait ce qu'il faudrait que je fasse, c'est un captage, donc un Y en PVC et tout. Ensuite il faudrait que je mette du drain, un géotextile et puis refermer de terre et pour faire un captage propre, quoi. Mais bon, ça c'est encore des gros chantiers.
ça viendra dans le temps. On a quand même un accès à l'eau, il n'y a pas vraiment de souci. Et tout ça, eh ben, oui, avec mon petit tracteur, mais tranquillement, hein, parce que voilà, je vais y faire remettre d'aplomb, quoi. Et ça, c'est ça, il y en a pour quelques pleins et il y en a pour quelques semaines quand même, hein. C'est du gros boulot. Et par exemple, là, mon tracteur, il serait pas suffisant pour faire ça. Mais j'ai ça, je fais avec ça. C'est déjà très bien d'avoir ça, hein. Mais si j'avais les moyens, t'inquiète pas, mon gars. J'aurais des machines encore plus grosses, comme ça, avec des godets que tu passes dedans, là, bam! Bam, la nature, la craque! Et ouais, hein, quand tu vois mon voisin avec son tracteur qui vient m'arracher des noisetiers, là, ça rigole pas, hein. Là, les sureaux, là, tu les prends, là. Là! Comme ça, là! Voilà, et regarde, ça, c'est pareil. Ça, là. Ça, là, comment tu bouges, ça? Hein? Comme les Égyptiens, avec des pieux lactilaires et tout. Là. Attends, non. Ça, là, tu prends, tu fais glisser dans la caisse, là. Et hop, là, c'est plié, mon petit gars. Ah bah tiens, on tombe sur un autre truc que j'ai encore fait avec ma petite pelleteuse. Voilà. Hein, c'est pas une baignoire, là. Hein. On a une vraie mare, là. L'archiflasque en PLS. L'archiflaque. Oh, on est des salauds. Bon, enfin bon, là, tu vois, c'est pareil. Hein. J'ai creusé à la pelleteuse et puis voilà. Alors, du coup, là aussi, on avait tenté une étanchéité avec de l'argile. On avait pris de l'argile comme ça, puis on avait tassé contre les parois. Ça n'a pas bien marché. Écoute, là, ça tient l'eau. Alors, parce que c'est gelé. Non, mais ça tient l'eau, mais aussi parce que j'ai le trop-plein de ma cuve, là, enterré, qui va dedans et qui l'alimente régulièrement. Donc, on va voir si ça tient l'eau pendant la saison chaude. Si ça tient pas l'eau pendant la saison chaude, je vais la vider, la pomper, la curer et après je vais pas me faire chier. À mon avis, je vais y coller du ciment, un grillage là et puis du ciment là, tac tac tac, ça va être vite fait. Bref, donc ça, je t'y avais montré il y a un bon moment maintenant. Ça, c'est mon accès à l'eau. Ici, on a une cuve de 4500 litres de flotte qui est enterrée. Hein. Alors ça c'est pareil, c'était un très gros chantier. On a commencé à la pelleteuse. Alors déjà on a déterré des conneries de l'ancien propriétaire. C'était une tannée. Il y a des photos aussi sur le prix de la liberté, la vidéo. Donc du coup on a creusé d'abord avec le tracteur et après le bras n'est plus assez profond. Donc là avec le frangin et un copain, vas-y qu'on creuse à la main. Si? Ou c'est moi tout seul le premier coup? Les cuves enterrées? Non, quand on a fait le trou après avoir enlevé les cuves. Ah oui, après vous avez fait avec ton frère. Voilà, donc on a creusé avec mon frangin, on a fait un joli petit trou bien nickel et tout. J'ai un copain, là, Jérôme, là, je te salue, mon ami, d'ailleurs, il faudra que tu viennes, qui est venu nous aider. On l'avait mis en place, impeccable et tout. On avait fait tout ce qui était PVC, machin. Et là, bim, la neige qui arrive. J'avais pas raccordé les PVC à la cuve. L'eau dans le trou, la cuve, terminé. Hop, niqué, baisé. Donc, vas-y qu'on sort la cuve avec le tracteur. Et après, j'ai fait venir toute la famille, le père, la maman, le frangin, pareil. Et vas-y qu'on regratte tout avec le père qui prenait les seaux, là, crac, crac. Et puis qu'on a tout enlevé. On a remis notre cuve impeccable, on a raccordé nos PVC et on a tout remblayé. Un beau travail de famille, ça. Ça, c'était bien. Voilà. Donc là, j'ai 4500 litres de flotte. J'ai 50% du toit de la maison qui va dedans, 50% du garage qui va dedans. Les toitures arrière de la maison alimentent cette cuve. Les parties avant, elles, alimentent la réserve incendie qui est devant et alimente pour le garage une petite cuve de jardin qui est là-bas. Voilà. En plus de l'alimentation par toiture de cette cuve, j'ai un puits là, un petit puits là, un petit puits dans lequel en fait c'est toute l'eau qui s'infiltre dans le sol en fait qui arrive dedans et ensuite donc j'ai un tuyau de PVC qui alimente ma cuve de 4500 litres. Donc j'ai ça comme flotte et j'ai la toiture, l'eau de toiture qui vont dans ma cuve de 4500 litres et mon trop-plein va dans la mare que je viens de te montrer juste là-bas. Voilà. Tout ça, tu peux y retrouver dans les vidéos que j'ai faites. Hein, voilà, il n'y a pas de souci. Là,
Gros chantier aussi. Je sais pas si tu te souviens, mais des gravats, il y en avait jusque là. Là, voilà. Il y en avait jusque là des gravats. Hein? Ah ouais, jusque là même. Des gravats jusque là, et ça de hauteur. Hein. On a passé 2-3 mois à gratter, à gratter, à gratter. Et tu vois, il nous en reste encore pas mal quand même. Et là, il faut que j'appelle Michel parce que là, j'ai un rocher, monseigneur, là. Sacrément énorme à tirer. Donc voilà. Mais là, il y a encore, je pense, une bonne semaine de boulot. Ouais, peut-être même 2 bonnes semaines de boulot pour enlever tout le gravat, trier les pierres, s'amuser quoi, on s'amuse. On s'amuse. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, et puis voilà, encore tu as des murets là qu'on a tout traîné avec le tracteur. Ça fait une petite visite du terrain en même temps, tu vois. Et oui, hein. Et oui, et oui, et oui. Donc, conclusion, le tracteur, indispensable de la mise en place pour la permaculture. Et une fois que tu as fait tout ça, c'est bon, après voilà, après tu vends ton tracteur, et tu te mets sur YouTube, tu vois, tu te fais pousser les cheveux, tu te dis ouais non mais tu vois, il n'y a pas besoin d'outils mécanisés, man, on fait tout à la main, peinard, tu vois. Alors qu'avant, là, et ouais. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vais donc te laisser quand même. Regarde, les patates de janvier. Et oui, en octobre, là, on n'avait pas bien le temps, c'était en octobre. On n'avait pas bien le temps de s'en occuper, on avait la maison à faire et tout. Chez moi, j'en avais un peu ras le cul d'être en même temps sur le potager et la maison. J'ai dit, ça, j'en ai rien à foutre, ça reste dans la terre. Là, Agnès a pris son courage à deux mains et elle a sauvé les pommes de terre. Et bien, regarde, ça nous tiendra jusqu'à... On peut faire des frites une fois, là, hein. Voilà, c'est toutes mes tôles de manouche là, que je vais mettre pour mon abri de jardin. Et voilà, mon petit gars. Je pense qu'on en a assez dit, là. Ah, Vénus. Vénus. Ah, ma Vénus. Il faut que je te remercie, Vénus. Tu nous as fait un petit coup de pub qui nous a ramené pas mal de gens, une centaine de personnes. Bienvenue à vous et un grand merci à Vénus de partager, de faire croquer sa popularité. Non, mais c'est cool, c'est génial, il faut qu'on fasse ça. Nous, les petites chaînes, voilà, YouTube, tu vois, tu fais une recherche autonomie, tu tombes faut que je me calme parce que là, je vais en envoyer dans tous les sens. Enfin bon, tu tombes sur un tas de glandus et de neuneux là, et de cagoles. Et nous, on est derrière et nous, on travaille pour de vrai. Nous, on n'est pas là en train de faire les starlettes. Et nous, voilà, on n'est pas apparent sur YouTube. Donc, c'est bien que les petites chaînes comme ça, on s'auto-promotionne, qu'on dise voilà, tiens, il y a machin, il fait truc, et machin, il fait truc, et tatati, et tatata. Et puis du coup, l'audience, elle est partagée, les gens ils viennent prendre ce qu'il y a à prendre chez nous, un peu de chez l'autre, etc., etc. Et ça, c'est bien. Donc nous, les petits créateurs, là, les gens qui travaillons pour de vrai, qu'on n'a pas le temps de faire des contenus putaclic parce qu'on a trop de temps à prendre pour bosser, et ben faisons comme ça, continuons comme ça, à partager tout ça, et ça sera très bien. Donc Vénus, merci. Je ferai la promotion aussi de chaînes qui sont intéressantes. Si vous avez envie de passer sur la chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et tout. Vous me faites une petite présentation de votre chaîne, machin, tout ça. J'en parlerai avec plaisir, il n'y aura pas de souci. Je vous fais plein de bisous, mes petits lapins. J'espère que cette visite vous a plu. Et puis à très bientôt. Allez, ciao. Allez, Fifi. Allez là, viens là, ici, là. Allez, au pied, là. Allez, viens. Allez, allez. Allez, allez. Tchou-tchou. Ouh! Ja! Oui! Oui!